Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc vidéo consacrée à mes modules ici d'apprentissage d'Access, donc du gestionnaire de base de données. Donc j'avais fait déjà des vidéos précédentes pour introduire un petit peu donc Access, le produit Access de Microsoft, et également donc d'autres vidéos concernant la création d'une table, d'un gestionnaire d'une base de données, donc créer les tables et les données, les paramétrer. Donc voilà, donc, et on en était arrêté là. Et on avait également donc créé les relations entre les tables. Donc très important, hein, les relations ici, hein, si on veut ici afficher. Donc là, je suis parti sur une nouvelle table, une nouvelle base de données avec ici des tables avec déjà des données. Hein. Donc chose que vous pouvez bien assez facilement récupérer d'internet. Hein. Vous pouvez aller assez facilement récupérer des données hein, d'internet ou notamment ici hein, afficher si vous faites fichier nouveau hein, vous pouvez aller ici récupérer hein, dans le gestionnaire des bases Access hein, des bases déjà toutes faites. Voilà ici hein, vous avez des modèles que vous pouvez aller récupérer avec pourquoi pas du contenu. Voilà, donc ici hein, ça vous permet de pouvoir ici récupérer et avoir quelques données pour pouvoir ici avoir plusieurs tables pour pouvoir ensuite les lier. Donc ensuite, je vous avais donné donc ici dans les outils la fois passée donc comment ici afficher les relations. Voilà ici hein, les relations qui ont été créées par rapport à toutes mes tables. Voilà ici la présentation de ma table. Hein. Donc on va essayer de masquer voilà pour essayer d'afficher ici toutes les tables. Voilà que vous pouvez donc ici bien présenter. Voilà, vous pouvez ici architecturer un petit peu toutes vos tables. Ensuite, en y faisant apparaître évidemment ici les différentes relations. Donc ici, hein, on retrouve ici les relations de 1 à plusieurs par rapport à toutes mes tables. Donc ça peut être vraiment important de pouvoir afficher ici toutes ces informations. Voilà, donc ça peut être vraiment intéressant de pouvoir avoir ici sous format structuré ici la gestion de votre base de données. Donc ensuite, chose aussi importante qui peut vous intéresser, hein, lorsque vous êtes ici en mode outil de relation, vous avez la possibilité de générer un rapport qui va vous permettre de pouvoir imprimer cette présentation de type relationnel. Donc ici, pour ça, vous allez cliquer ici dans rapport de relation. Voilà, on va ici plutôt présenter ça sous format, voilà, sous format paysage. Et ici, donc, ça vous permet de pouvoir générer un rapport voilà, qui va vous afficher et vous présenter donc votre base de données relationnelle avec les liaisons qui vont avec. Voilà, et ça, vous pouvez l'imprimer pour pouvoir y retravailler par la suite. Donc ici, il va générer un rapport. Hein, si je fais sauvegarder, donc ici, hein, vous allez lui donner un nom. Hein. Donc moi, les rapports, hein, je l'appelle toujours R. Et ici, relation, voilà, base de données, donc BDB. Voilà, je fais OK. Et automatiquement, voilà, il va générer ici un état, donc un rapport. Voilà, qui va afficher directement le résultat. Donc ici, si je ferme et que je fais fermer ici ma relation, si je clique ici sur le rapport, voilà, il vous affiche ici le rapport présenté donc sous ce format relationnel. Donc vous n'avez pas à aller construire sur Excel ou autre chose. Access, c'est générer un rapport qui va vous présenter et vous afficher toutes vos tables avec bien tous les champs à l'intérieur et les relations correspondantes. Voilà. Donc ça peut être vraiment pratique lorsqu'on commence à gérer un petit peu les bases de données. Voilà. Dans cette même option, donc on a aussi dans les outils de base de données, vous avez la possibilité de voir ici les objets qui dépendent de chacune de vos tables. Ça peut être intéressant. Dès que vous avez réalisé des relations, sachez que ici, hein, si par exemple je fais afficher des tables, hein, donc vous allez pouvoir ici afficher les relations qui dépendent d'une table par exemple. Donc il faut évidemment être sur la table correspondante. Ici, hein, donc outil base de données, dépendance d'objets, et ici donc vous allez pouvoir voir les relations. Donc ici vous savez que ma table client est en relation avec ma table commande, voilà, et ainsi de suite. Donc vous pouvez ici voir pareil, hein, la table employé est en relation avec la table commande, donc ainsi de suite. Donc exemple, table employé et commande, si je fais ma relation, et bien ici que je ferme, donc on est bien d'accord, hein, ma table commande est bien aussi en relation avec ma table employé. Donc les deux sont bien liés, donc l'une dépend de l'autre. Voilà ici, hein, ça peut être intéressant d'avoir affiché les dépendances de chacun de mes objets. Voilà, donc ici bien une petite présentation hein, des tables. Une table, je vous l'avais déjà montré lors de précédentes vidéos, mais sachez que donc effectivement lorsque par exemple j'affiche une table,
Donc vous pouvez y réaliser des tris et des filtres. Si vous revenez ici dans soit le champ ici dans les outils de table, donc vous pouvez évidemment reparamétrer chacun de vos champs, mais vous pouvez surtout ici donc ensuite la possibilité de pouvoir faire des tris, de les remettre évidemment en mode construction. Exemple ici, si je me mets ici dans l'onglet accueil, et bien ici je peux de nouveau par exemple ici, si je me mets ici sur le champ société, je peux lui dire de l'afficher en mode croissant ou décroissant, voilà, et ça va automatiquement filtrer vos données. Vous pouvez également filtrer les données par rapport ici à des critères, donc un filtre de texte par rapport au texte que vous allez saisir, ou alors ici, comme dans Excel, le même principe, je peux par exemple n'afficher que certains clients, si voilà, après il suffit de sélectionner les clients qu'on veut, on fait OK, et voilà, ça va ici automatiquement afficher uniquement les contenus que vous avez décidé de mettre. Donc ici, alors ici vous pouvez évidemment activer et désactiver les filtres, voilà. Donc vous pouvez bien ici faire pas mal de choses déjà sur toutes vos tables en faisant ici des tris et des filtres. Autre chose aussi que vous pouvez réaliser, vous voyez ici par défaut, vos tables sont toujours de la même couleur, mais vous pouvez ici dans les outils de table, ou ici ou sinon accueil, c'est la même chose, vous pouvez ici mettre en forme un petit peu vos tables, et notamment ici vous pouvez mettre par exemple une couleur, voilà, une couleur sur deux, une ligne sur deux dans vos tables pour pouvoir lire plus facilement vos données. Donc vous pouvez ici faire en sorte un petit peu de mettre en forme vos tables pour qu'elles puissent être lues beaucoup plus facilement. Voilà, donc sachez que vous pouvez ici paramétrer en utilisant ce bouton, mettre des couleurs de thème ou des couleurs standards comme vous le souhaitez pour pouvoir un petit peu différencier vos tables et vos données. Voilà, donc ici, comment travailler un petit peu sur les tables. Voilà, c'était ici la petite aparté. Voilà, on va sauvegarder, puisqu'on a fait, voilà, il vous demande à chaque fois de sauvegarder. Dès que vous faites une modification, Access vous demande de sauvegarder les dernières modifications. Voilà, donc ici, l'objectif a été, sur ce tuto, d'apprendre à faire des requêtes simples, des requêtes sélection toutes simples. Donc on va donc ici créer notre première requête. Donc c'est tout l'intérêt derrière d'une base de données Access, c'est de pouvoir réaliser des requêtes. Donc ça va vous permettre de pouvoir sélectionner des enregistrements selon un ou plusieurs critères. Et on va apprendre un petit peu, on va apprendre à définir des critères de sélection et de tri. Donc pour ça, on va aller ici dans l'onglet créer et on va ici aller dans le groupe requête, aller faire ici créer une requête. Dès que vous faites créer une requête, il va ici donc vous demander, vous affichez ici toutes les tables qu'il voit. Donc table ou requête, puisqu'on va pouvoir faire une requête à partir d'une requête, et évidemment d'une table, ou voir les deux. Donc, si on avait eu des requêtes, on aurait eu les deux. Donc là, on va partir pour l'instant, puisqu'on n'a que des tables. On va ici afficher par exemple ma table client. Je sélectionne la table que je veux afficher pour réaliser mes requêtes et je fais ajouter. Voilà. Donc ici, ensuite, je n'ai plus qu'à fermer ici le petit volet. Ici s'affiche donc la table client, avec ici une zone, donc dans la zone supérieure, vont s'afficher là où les tables ou les requêtes dans laquelle vous voulez créer ensuite votre requête sélection. Et ensuite ici, dans la partie basse, donc vous avez ici vos critères de champ, vos critères de sélection. Donc voilà, donc on peut bien ici par exemple afficher tous nos champs. Donc alors pour faire simple, vous pouvez ici pour aller décider de mettre que certains champs et pas tous les champs. Donc ici vous pouvez sélectionner le champ avec votre souris, vous laissez votre clic gauche appuyé et vous faites glisser le champ voilà, à l'endroit où vous voulez le positionner. Voilà, on va ici mettre le société, on va prendre le contact, on va le faire glisser et automatiquement voilà, les champs vont se rajouter ici sur votre requête. Voilà. Donc ici on peut y mettre, alors celui-ci il est déjà, donc on va le supprimer. Voilà. On va prendre le pays, pourquoi pas. Donc ici j'en prends qu'une partie, pas besoin de mettre tout. Je vous apprendrai dans une prochaine requête comment aller afficher tous les champs d'une table directement. Voilà. Ici donc voilà, j'ai mis ici tous mes champs. Donc si j'exécute ici, donc ici vous avez dans les résultats, le groupe résultats, toujours dans mes outils de requête. Ici vous allez cliquer sur le point d'exclamation qui s'appelle exécuter, donc exécuter la requête. Voilà. Et ici il vous affiche le résultat, donc pour l'instant la requête s'appelle requête 1, tant qu'on ne l'a pas sauvegardé. Et ici donc il vous affiche le résultat, donc en gros comme je n'ai pas fait déjà de filtre, donc il m'affiche tout le contenu de ma table client, mais avec uniquement les champs que je souhaite voir. Donc ici, vous avez ici la possibilité d'afficher ou pas les colonnes. Par exemple ici, si je ne veux pas voir
les contacts. Ici, je peux décocher dans la ligne affichée, je peux décocher ici, par exemple, le champ contact. Et si j'exécute de nouveau, eh bien, j'exécute, mais sans afficher ici mes contacts, puisque ici, vous voyez, ça n'apparaît plus dans ma colonne. Donc ici, vous pouvez, comme ça, à partir d'une requête, même si vous les avez insérés dans vos critères de sélection, mais vous pouvez les afficher ou pas les afficher en fonction ici de décocher ou pas. Donc ici, la possibilité de les afficher. Voilà, donc ici, une petite particularité. On peut également utiliser ici, avant même de faire des requêtes, de faire un tri. Par exemple ici, si je veux trier mes clients, par exemple par pays, eh bien ici, je n'ai plus qu'à choisir ici, voilà, croissant. Et là, si j'exécute, eh bien, il m'a affiché le résultat de ma requête avec ici mes clients triés par pays. Donc ici, voilà, par l'Allemagne, le B, et ainsi de suite, donc triés par ordre chronologique. Voilà, donc ici on peut également partir pour faire des tris, on peut faire plusieurs tris, des multi-tris, d'abord par contact et ensuite voilà, comme ça, donc on peut ici réaliser plusieurs tris en fonction ici de ma requête. Voilà, donc ici ce qu'on peut faire, voilà, on peut évidemment déplacer les champs, ici je peux prendre ce champ là, je le sélectionne, avec ma souris je me déplace et je l'insère dans un endroit bien précis, voilà, et si j'exécute, eh bien maintenant vous allez voir que le pays, voilà, il s'est positionné avant la ville. Voilà, donc je peux donc ici à un moment donné, à tout moment, déplacer les champs, voilà, à l'endroit où je veux donc les insérer. Donc voilà, je peux ici mettre, déplacer les champs et des colonnes par rapport à la présentation que je souhaite avoir. Voilà, donc ici, comment ici faire une petite requête simple. Donc on est ici en requête sélection, je vous rappelle. Ici, donc on va faire notre première requête. Exemple ici, je voudrais afficher. Donc si par exemple ici j'affiche et j'exécute, voilà, j'ai ici, eh bien par exemple, tiens, je vais afficher mes clients Allemagne. Donc ici, bien pareil. Je vais ici lui demander dans ma ligne critère, lui dire ici, affiche-moi uniquement, donc ici les clients qui sont en Allemagne. Voilà. Dès que je tape ici Allemagne et que je valide par entrée, automatiquement il va vous insérer ici les doubles cotes qui vous permettent de pouvoir ici bien considérer que c'est un champ de type texte. Voilà. Si ici je mets maintenant, voilà, bien plutôt ici de mettre croissant, je vais mettre aucun et je vais par contre les trier plutôt par contact. Voilà. Donc ici je lui demande de trier mes clients par contact, par ordre croissant, et d'afficher uniquement mes clients qui sont originaires d'Allemagne. Voilà. En gros, c'est ce que fait cette requête-là. J'exécute. Donc dorénavant, et voilà, j'ai mes contacts qui sont triés par ordre croissant, et il m'affiche bien que les clients qui sont originaires d'Allemagne. Voilà, donc ici, ça vous permet de pouvoir bien faire ici des sélections et des critères. Évidemment, je peux faire des multi-critères. Donc ici, si je veux par exemple ici mes clients d'Allemagne et de France, donc ici en dessous, j'ai plus qu'à taper France. Donc j'utilise un OU. Donc là, bien voilà, Allemagne et France. Donc maintenant, si j'exécute, eh bien là, j'ai la même chose, mais en plus de ça, il m'a rajouté mes clients ici qui sont en France. Voilà, donc ici, je me retrouve avec un peu plus de données. Donc pareil, comme les tables, donc dans les requêtes ici, je peux aller me positionner d'un champ à l'autre en utilisant ici la barre d'état en bas. Voilà, je peux aller ici les faire défiler, je peux aller ici sur le dernier enregistrement, sur le premier. Je peux faire également ici une recherche, je peux rechercher un client, par exemple, je peux rechercher la société Barnabé. Si je fais ici recherche et je tape Barnabé, vous voyez automatiquement les premières lettres, automatiquement je me positionne sur le premier enregistrement qu'il voit. Voilà, donc ici vous pouvez faire des recherches sur votre requête, aussi bien que sur la table, donc ça marche exactement sur le même principe. Sinon, n'oubliez pas, vous pouvez utiliser également ici les jumelles dans ici le groupe recherché qui vous permet de pouvoir faire également une recherche. Par exemple ici, aller chercher le client qui se trouve à Lille. Donc dès que je vais taper Lille, voilà, je vais faire suivant, et bien vous voyez automatiquement le curseur va se positionner sur le premier enregistrement qu'il voit. Voilà, donc ça peut être intéressant d'aller chercher des données dans une requête. Voilà, on va revenir en mode création. Voilà, donc ici on a créé notre première requête de sélection toute simple qui vous permet de pouvoir ici faire bien un premier critère de filtre.
Je vais sauvegarder ma requête puisque pour l'instant elle s'appelle requête 1. Donc ici, eh bien, je vais aller cliquer ici sur la disquette. Ici, on va lui donner un autre nom que requête 1. Requête 1. Je vous recommande d'ailleurs de donner des noms assez explicites pour pouvoir les retrouver plus facilement. Donc moi, par convention, je mets Q parce que c'est query, hein, c'est une requête. Donc ici, je mets Q et puis ici, on va mettre bien client France, Allemagne. Voilà. Mes clients de France et d'Allemagne. Voilà, je fais OK. Et automatiquement, ici, dans mon volet de navigation, vous allez voir, hein, il va se rajouter donc bien une nouvelle catégorie qui est ici la catégorie requête, qui n'avait pas, voilà, qui n'avait pas encore pour l'instant, et ici donc avec le nom de votre requête qui a été créée. Donc un petit rappel ici, le petit sigle d'une table donc est représenté voilà sous une petite feuille, et les requêtes donc c'est ces deux petites feuilles. Voilà. Et le rapport donc ben, c'est un petit feuillet qui représente ici le rapport. Voilà ici ben, votre première requête qui a été créée. Voilà, donc ici, hein, ça vous permet de pouvoir eh bien, assez facilement faire des requêtes. Et maintenant, donc si je ferme ici cette requête-là, et que ici je fais un double clic sur ma requête, eh bien automatiquement il va vous afficher le résultat. Donc il me réaffiche de nouveau tous mes clients, voilà, qui sont bien en France et en Allemagne. Voilà. Voilà ici, donc eh bien, je m'arrête là pour cette première, pour cette vidéo. Donc eh bien à très vite pour la suite de l'apprentissage HS. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.